Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Voici les 4 grands absents du dernier sommet de la CEDEAO au sujet du Niger. Il y a pas seulement, je vois ici et là, je lis, j'entends dans beaucoup de vidéos, d'articles, on parle de 3 grands absents. Macky Sall, Alassane Ouattara et Patrice Talon. Mais il n'y a pas que 3 absents, il y en a 4. Vous oubliez un grand absent, le plus grand d'ailleurs parmi eux, c'est Emmanuel Macron. Il y a 4 grands absents au ce sommet de la CEDEAO. Il y a Emmanuel Macron qui est là. Vous vous souvenez que c'est Emmanuel Macron, dans le cas du Mali, qui avait dit, qui a appelé, qui a parlé depuis l'Élysée, il dit, moi, j'ai dit, je veux parler au président de la CEDEAO. À l'époque, c'était Nana Akufo-Addo du Ghana. Je veux lui demander de prendre des sanctions. Sous-entendu, je vais lui dire quelles sont les sanctions qu'il doit prendre. Et le lendemain, on a vu la CEDEAO s'aligner, se coucher comme des paillassons, où Emmanuel Macron vient essuyer ses pattes. Vous voyez, donc il n'y a pas 3 grands absents, il y en a 4. Les 4 grands absents. Heureusement que ces 4 grands absents-là, ils ne représentent pas leur population, ils représentent leur ombre à eux. C'est ça qui nous réjouit et nous rassure. Parce que vous allez au Sénégal, que vous allez en Côte d'Ivoire ou que vous allez au Bénin, les populations ne suivent pas. En France, c'est un peu différent parce que les Français ils ne savent pas ce qui se passe exactement. Puisque s'ils suivent les informations de RFI, France 24, TV5, Monde et toute la pacotille de médias mensonges, ils n'ont pas la vraie information, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Emmanuel Macron a toujours fait croire qu'en Afrique, dans le Sahel, c'était eux qui, c'était la France qui payait, alors que la France ne débloque rien du tout. Ce sont les pays qui payent. Le président du Niger l'a dit hier, le président Tiani l'a dit. Pourquoi voulez-vous que le pauvre puisse payer pour le riche? S'ils ne sont même pas capables de payer les impôts, les taxes, pour leurs entreprises qui font de gros profits mal acquis en Afrique, comment voulez-vous qu'ils puissent financer une opération du maintien de la paix, une opération du maintien du terrorisme, qui leur coûte des milliards par jour, 1 milliard de francs CFA par jour? Ils ne peuvent pas le faire. Donc, les médias français ne sont pas informés. Donc, nous, on ne peut pas les compter dans ces populations qui réagissent comme chez nous en Afrique. Les Ivoiriens, les Sénégalais, les Béninois, nous savons qu'ils sont avec nous. Ce sont nos frères et sœurs. Nous avons le même sang. On subit le même sort. On se connaît. Vous voyez, c'est d'ailleurs le plus grand reproche que l'on fait à la CEDEAO, que c'est une CEDEAO des chefs d'État ou d'État, pas d'une CEDEAO des peuples. Alors que la CEDEAO est faite pour l'intégration, mais eux, ils sont en train de travailler sur la désintégration. C'est pour ça d'ailleurs que la CEDEAO en question va voler en éclats bientôt. Elle est déjà morte même, si on regarde bien ce qui est en train de se passer. Et l'AES viendra leur donner le dernier coup de marteau pour qu'on puisse les achever. Eh oui, vous voyez, Emmanuel Macron n'est pas venu au sommet de la CEDEAO, c'est son sommet à lui, c'est lui le patron. Emmanuel Macron croit que la France est membre permanent de toutes les institutions africaines, y compris celles qui ne sont pas encore créées. Ouais, c'est terrible. Pour la France, c'est que chaque fois qu'il y a un mouvement qui se crée en Afrique, la France doit avoir sa place là-dessus. Et c'est elle qui doit nous représenter. Donc elle doit, en plus, non seulement elle doit être membre, mais elle doit gouverner, elle doit diriger, elle doit commander, elle doit présider ce mouvement. C'est ainsi qu'elle s'est accaparée de l'Union africaine et de la CEDEAO et de la CEMAC. La CEMAC aussi est pareil. Hein. C'est la même pacotille, la même poubelle. Tous les chefs d'État de la CEMAC là, se plient devant Emmanuel Macron. Regardez comment ça se passe avec le Gabon et le Tchad. Ils se sont tous pliés. Ça fait 10 ans qu'ils réfléchissent sur une monnaie. Ils n'ont jamais trouvé une solution. Ouais, comment, vous savez,
Quand quelqu'un réfléchit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sur le même sujet, c'est que soit il est bête, soit il n'a rien compris, il est hors sujet. Eh oui. La CEMAC, jusqu'aujourd'hui, continue. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en train de réfléchir sur le franc CFA. Quel est le sort à donner au franc CFA? Est-ce qu'il faut changer de monnaie? Est-ce qu'il faut sortir de cette monnaie? Est-ce que? Et ça pose un problème grave. Donc voilà à peu près ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas que 3 membres qui ont brillé par leur absence caractérisée et notoire, mais il y en a 4. Et c'est ça ce que nous déplorons. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.